Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, alors moi c'est Jérôme, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vous présente le jardin de 200 mètres carrés qui est à 700 mètres d'altitude. Alors comme vous le voyez, ce matin il fait beau, il fait bien beau, on a du soleil et c'est la canicule au Savoyard, hein. Il fait un 16 degrés donc c'est beaucoup trop chaud pour nous. Là c'est manche courte de rigueur et short évidemment. Alors voilà, on y va, je vous présente ça immédiatement. Alors le jardin de 200 mètres carrés, il est là, je vous fais un rapide tour du propriétaire. Donc ça c'est le chemin pour y aller, le chemin s'arrête au bout puis c'est de la forêt. Voilà, donc et puis autour il n'y a pas grand chose, hein. Il y a beaucoup de ronces. Alors ça c'est très sympa parce que ici, ronces sauvages, on se régale. Je vais essayer de vous montrer ça. Bon là évidemment c'est un peu fini, mais si ça veut bien faire son focus, non ça veut pas. Voilà, on se régale des petites mûres. On s'est fait pas mal de récoltes, des tartes aux mûres, tout ça. Ça c'est génial. Les ronces, malheureusement, ça devient beaucoup trop rare dans nos campagnes, dans nos paysages. C'est dommage, c'est dommage. Alors ici, il y en a, je les préserve précieusement. Parce que, oui, je sais, beaucoup de gens gueulent après les ronces parce que ça pique, c'est pas beau, tout ça, ça envahit tout. Mais si vous voulez de la vraie mûre et pas celle du commerce dégueulasse qui a aucun goût, c'est les ronces. Voilà. Donc le paysage, c'est ça. Voilà. Et donc le jardin, il est là. Donc autour, alors là, il y a une autre parcelle, mais qui n'est pas du tout occupée. Et puis à côté, je vais vous montrer ça. Alors j'ai une porte hautement sécurisée ici. Alors oui, avant qu'on rentre sur le jardin, je vous explique. Donc moi j'ai pris cette parcelle au mois d'avril-mai de cette année, donc ça fait pas longtemps. C'était tout en friche, hein. Il y avait à peu près 1 mètre de hauteur d'herbe, il y avait des palettes, il y avait des seaux, il y avait des morceaux de bois partout, il y avait, enfin bon bref, j'ai passé 15 jours, 3 semaines à tout nettoyer. J'ai pas de débroussailleuse, j'ai un coupe-bordure trouvé à Emmaüs qui malheureusement, ça il n'y arrive pas. Donc je trouverai une solution. Après moi j'aime bien le côté un peu sauvage aussi, hein, donc voilà. Mais bon là je voudrais mettre des petites fleurs. On verra. Alors l'autre solution que j'ai trouvée en désherbage très efficace, c'est ce genre de bâche. Que j'ai trouvé d'ailleurs sur le jardin, ça traînait là-dessus. J'ai mis ça. Le gros avantage c'est que ça laisse passer l'eau. Et puis avec le temps, les herbes dessous ne poussent plus et se font digérer par les micro-organismes, les insectes du sol. Voilà, alors je mets ça pour agrandir ma surface cultivable pour l'année prochaine, hein, parce que évidemment ça c'est la première année, donc il n'y a pas grand chose dessus, ce sont des essais. Si vous avez vu la vidéo du jardin de 50 mètres carrés à 600 mètres, c'est pareil, hein, c'est la première année où je suis dessus, donc voilà. Alors vous voyez mon coupe-bordure, il n'arrive pas, ça il n'y arrive pas, les grosses touffes d'herbe là, il n'y arrive pas. Alors vous voyez, c'est déjà moitié l'automne chez nous, il y a des feuilles de partout qui tombent. Pour présenter très rapidement, j'ai essayé de mettre quelques choux. Alors oui, un point important. Sur cette parcelle, je n'ai pas d'eau. Aucune arrivée d'eau. Donc ici, c'est zéro arrosage. Alors du coup, vous allez voir les trucs, les plantes qui nécessitent pas mal d'eau, ça marche pas. Alors là, j'ai mis un peu de choux pour faire un essai. Alors il faut quand même savoir qu'a priori, je dois avoir une rivière souterraine qui passe dessous. Parce que hors période canicule, à 10-20 cm, la terre est toujours humide. C'est une terre lourde, hein, argileuse. En période de canicule, le taux d'humidité descend un peu plus profondément. Donc les plantes comme les tomates, qui ont des grosses racines pivotantes qui descendent jusqu'à plus d'1 mètre, elles trouvent de l'eau sans problème. Le chou, lui apparemment il se plaît, sans arrosage ni rien. Alors bon, il donnera peut-être pas grand chose parce que je l'ai mis très tard. Ça c'est du chou-fleur, hein. Je l'ai mis début juillet, hein. Ça pousse pas des masses. Évidemment, il y a eu grosse canicule, pas d'arrosage, enfin bref. Mais malgré tout, voilà, il est là. Donc peut-être que j'en referai ici l'année prochaine, plus tôt dans la saison. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'est que j'ai fait un essai de 7 variétés de tomates ici. Alors, je vais essayer de ne pas mettre mes doigts devant l'objectif, en tant que grand caméraman que je suis. Alors on va... Comment je vais me mettre? Je vais essayer de me mettre par là. Donc la première, là, si je dis pas de bêtises dans le bon ordre, c'est de la Green Zebra. Alors le problème que j'ai avec elle, c'est que, alors elle est belle, enfin elle est belle, elle est petite et elle mûrit pas. Pour le moment ça mûrit pas. Ça... Et puis vous voyez le plan il est pas très haut.
Elle a eu un peu de mal à pousser. Bon, bah, je pense pas que je vais la reconduire l'année prochaine ici. Elle demande peut-être un peu plus de chaleur parce que faut savoir une chose, hein, c'est s'il y a des gens du sud ou des plaines là, qui nous écoutent, qui m'écoutent. Nous ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que même en plein été, alors hors grosse canicule exceptionnelle, en plein été, ici, c'est la journée, on va être à 25-28, mais on a des nuits à 11, 12, 13 degrés. Et la tomate à 12 degrés, ben, elle se met en stand-by végétatif. Hein. Alors la canicule a aidé un peu à les faire pousser, mais voilà. Alors celle-ci, ben, je ne sais plus ce que c'est. Je sais plus, c'est une autre variété. Je sais plus, c'est pas la noire de Crimée, ça? Ouais, ça c'est la noire de Crimée. Ça c'est de la, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors j'en ai récolté quelques-unes, mais c'est pareil, hein, ça a du mal. Hein. Il y a des beaux morceaux, il y a des très beaux morceaux, mais c'est pareil, vous voyez, le plant il est pas grand, mais je la reconduirai peut-être l'année prochaine parce que bah, d'abord c'est une très bonne tomate, et puis elle nous donne quelques fruits. Je la mettrai peut-être un peu plus tôt hein, l'année prochaine parce que je vous dis, tout ça je l'ai mis le 18 mai, autour du 18 mai après les dernières gelées. Ça s'est pris des méchants coups de soleil. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, quand vous avez ça là, ben ça c'est un coup de soleil de la canicule hein, qui a brûlé le fruit en fait. Alors c'est pas forcément grave, hein, moi je la laisse, elle va peut-être mûrir et puis si elle mûrit, ben, je couperai la partie brûlée et puis voilà quoi. Donc voilà, ça c'est la cornue des Andes. La cornue des Andes qui produit bien. Elle nous a déjà fait, on a déjà fait une ou deux récoltes dessus. Alors elle arrive plus ou moins à mûrir. Alors hier je suis passé, hein, j'ai ramassé ce qui était mûr. Hein. Donc elle nous produit des fruits plutôt de beau calibre. J'essaye de chercher, alors vous voyez je fais le tour. Elle nous produit des fruits avec plutôt des beaux calibres. Et mais pareil, hein, pour mûrir, il faut un peu de temps ici quoi. Ici, bah, je sais plus. Alors parce que j'ai de la marmande, j'ai de l'ananas. Ça je ne sais plus ce que c'est. Ça c'est peut-être l'ananas. Ça c'est peut-être l'ananas qui a du mal à venir aussi. Alors vous voyez, donc il y a pas mal de production. Il y en a un petit peu partout. Mais c'est pareil, pour mûrir c'est compliqué. Ça doit être la marmande. Je sais plus, ou je dis des bêtises. Je sais plus dans quel ordre je les ai mis. C'est quand elles sont mûres, j'arrive bien à retrouver, mais vous voyez les plants, ils sont pas hauts. Hein. La cornue, elle est montée plus haute, mais les autres, c'est pas très haut. Et puis, on a la rose de Berne ici. Alors là, elle a bien poussé. D'ailleurs, mon tuteur n'est pas du tout assez costaud, hein, puisque elle est en train de partir complètement de travers, de se casser la gueule. Voilà. Bref, je la laisse. Alors elle, la rose de Berne, moi je la connaissais pas. Si vous la connaissez pas, c'est une tomate assez exceptionnelle en termes de goût. On se régale avec. Ah, voilà. Alors la rose de Berne. Alors merde, là je suis en train de faire des conneries. Hier je les ai mis là-dessus exprès pour pas qu'elles traînent par terre, parce que sinon j'ai des petites limaces qui les bouffent. Donc je la coince. Donc la rose de Berne, ben, elle est rose. Et en fait, ben, c'est une variété suisse à l'origine. C'est peut-être pour ça, hein, on n'est pas loin, on est à côté de la Suisse ici, hein, donc c'est peut-être un peu plus adapté à notre coin. Mais alors ça fait des fruits très sympas, assez gros et très bons. Donc ça déjà, vous voyez, l'année prochaine, je vais faire rose de Berne, noir de Crimée, cornue des Andes. Ça c'est sûr. Et après j'avais mis, comme dans le jardin de 50 mètres carrés, ben, de la de Berao. Mais je pense que ça c'est plutôt pour les plaines et le sud, enfin les régions un peu plus chaudes, c'est-à-dire avec des journées et des journées chaudes et des nuits chaudes. Nous on a des nuits très fraîches et alors certes il y a des plants qui ont très bien poussé, mais c'est la canicule hein, qui les a fait pousser. Hein. Hors canicule, ça n'avançait pas. Hein. D'ailleurs il y a des plants chétifs. Hein. Il y a toujours des plants qui, je sais pas, enfin je vais passer à côté là après, des plants qui sont très chétifs. Hein.
Alors ici, et sinon ça produit, hein, ça commence, enfin en tout cas, oui, voilà, il y a une production. Mais pareil, pour mûrir, j'en ai ramassé deux tomates, hein, deux, hier. Voilà, alors c'est pas... Voilà, donc l'année prochaine, suite à ces tests-là, à ces essais, je sais que moi, à cette altitude, le climat, machin, voilà, ce sera rose de Berne, cornu des Andes, noir de Crimée. Et j'essaierai une ou deux autres variétés, type la grosse blanche et puis la Sergent Pepper, qui est une cœur de bœuf, et peut-être une autre pour continuer les essais. Alors j'ai aussi essayé du piment. Alors c'est pareil ici, c'est catastrophique. Il est tout petit mon plant de piment. Enfin mes plants de piment, ils sont tout petits. Ils font un peu de piment pour tenter de survivre et de se reproduire, mais ça mûrit pas. Le petit jardin de 50 mètres carrés, j'ai récolté un petit peu de piment, mais il faut savoir que ici on est à 700 mètres carrés, on est à 700 mètres d'altitude. Le petit jardin on est à 600, et entre 600 et 700 mètres il y a 2-3 degrés de différence. Et ces 2-3 degrés de différence, ils font toute la différence pour certaines plantes. Alors je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que je présentais pour le jardin de 50 mètres carrés, justement, où je vous parlais d'une plante exotique que j'ai ramenée du Sénégal qui s'appelle le diaratou. Là-bas, le plant, il est haut comme ça. Il m'a déjà produit 2 fruits. Alors c'est exceptionnel, hein, parce que c'est un truc exotique, pays chaud. Hein. Et ici, j'en avais mis pour rigoler. Et puis ça pousse pas, quoi. Ça n'avance pas. Hein. Donc c'est là où on voit vraiment la différence. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis de l'ail. Ah, vous avez vu toutes les feuilles? On est au mois d'août. Hein. Les arbres perdent déjà toutes leurs feuilles. Hein. Alors j'ai mis de l'ail parce que... Ah, excusez-moi de la coupure, j'ai appuyé sur un bouton, voilà, comme je suis grand professionnel. Donc, j'ai mis de l'ail, ce que je vous disais, et parce que pas d'arrosage ici, donc je me suis dit, on va essayer. Alors, je l'ai mis, attention, hein, je l'ai mis 1 mois après tout le monde. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand je suis allé à la jardinerie chercher mes paquets d'ail, il n'y en avait plus. Et le vendeur, il m'a regardé avec des gros yeux en me disant, mais monsieur... C'était il y a 1 mois la période de plantation, puis je lui ai dit, et alors? Si moi j'ai envie de planter après tout le monde, c'est quoi le problème? Voilà, donc après je suis allé dans ma jardinerie habituelle, et puis il restait 2-3 paquets d'ail. Alors j'ai pris, c'est pour le test, hein. C'est pour l'essai. Malgré tout, on voit que ça pousse. Alors il n'est pas prêt encore, je ne sais pas s'il sera prêt, mais enfin il pousse, hein. J'attends que les feuilles jaunissent. Pour le moment c'est pas le cas, pareil, pas d'arrosage, rien, et puis voilà quoi. Là j'ai mis un peu de poivron, alors c'est du Yolo Wonder comme dans le jardin de 50 mètres carrés, c'est pareil, il a énormément de mal ici. Il faudra que j'essaye peut-être d'autres variétés, je vois s'il y a des variétés plus adaptées. Alors il produit un peu, mais ça reste du petit poivron quoi, hein. Et ça commence gentiment à produire, voilà. Mais ça reste petit, les plants sont petits. Voilà, ça a du mal. Hein. Ça, c'est d'autres Berao. Et vous voyez la tomate de Berao, là. Les plants, c'est pas la forêt, quoi. Hein. Bon, voilà, là, je m'étais amusé à mettre des fèves. Et puis, moi, je sais pas faire les fèves, hein, donc tout a crevé. Alors, je les avais mis au pied des maïs, pour que les maïs servent de tuteur. Mais mes pauvres fèves... voilà. Voilà les fèves. Bon, les maïs, c'était pas le but de faire du maïs, mais c'est du maïs à popcorn, hein. C'était pour rigoler. Alors j'en ai un peu qui arrivent. Très tard, évidemment, peut-être beaucoup trop tard, mais enfin, on verra. Ici, il y a des fraises. Des fraises qui sont là, qui étaient là déjà, au milieu de la pampa, en fait. C'est des fraises qui sont complètement adaptées à ici. Je les ai laissées, alors là, elles font un peu la gueule, évidemment. Mais il faut savoir que pendant les beaux jours, elles nous ont produit beaucoup de fraises, 100% naturelles et très bonnes. Hein. On a récolté presque tous les jours, tous les 2 jours de la fraise. Et on était bien content d'avoir trouvé ça au milieu de la brousse. Parce que vu le prix des fraises dans le commerce qui n'ont aucun goût, c'était super. Là, j'avais fait des tomates. Ah oui, alors une chose sur ce terrain, la terre est lourde. J'ai une petite entrée là-bas de 80 cm. J'avais loué un petit motoculteur qui n'a rien fait, hein, parce qu'il n'arrivait pas à rentrer dans cette terre. Donc la terre n'a pas été retournée ici. Tout est planté.
Alors ouais, je sais, il y en a, ils vont me dire c'est pas possible, ça marche pas, si tu retournes pas la terre, il n'y a rien qui pousse. Bon, ben voilà, il n'y a rien qui pousse. Voilà, jugez vous-même. Donc la terre n'est pas retournée nulle part. Et puis moi ce que j'ai fait, alors il y avait beaucoup d'herbe, hein, j'ai coupé ce que j'ai pu. Et en fait dessus j'avais mis 30-40 cm de paille. Un gros paillis. Et vous voyez, depuis le mois de mai, il n'y a quasiment plus de paillis parce que la vie du sol, la faune du sol l'a digéré. Et ça a nourri le sol, tout ça. Et puis voilà, faudra refaire. Alors la seule terre que j'ai retournée, c'est ici. Je vais être honnête avec vous, je me suis bien fait chier à retourner cette terre à la fourche. C'était pour mettre les pommes de terre. Alors c'est pas une grosse surface, hein, mais c'est une terre qui est lourde. Hein. Je vais essayer, enfin voilà quoi. C'est une terre. Bon là elle est un peu dure, hein, vous voyez. Elle est un peu dure. Je sais pas s'il fait son focus. Ouais. Voilà. Et cette terre en fait, alors c'est une jolie terre, hein, mais voilà. Et donc là j'ai mis les pommes de terre parce que pas d'arrosage. Elles ont bien poussé, elles étaient magnifiques jusqu'à ce que la canicule arrive. Et puis elles ont eu très très soif, les plants ont tous cramé. Donc j'étais obligé de les récolter. Alors au lieu de les emmener jusqu'au bout, ça m'a fait de la pomme de terre primeur. La variété c'était de la Mona Lisa, qui est bien résistante, hein, pas de mildiou, rien du tout. Voilà, on a eu des petites pommes de terre en primeur, c'était très bon aussi, on s'est régalé en salade et tout ça. Bon, on n'aura pas nos patates pour l'hiver. Ah oui, alors ici, je vous emmène le dernier morceau de ce terrain. Vous voyez, là, il y a des briques. En fait, ces briques, elles ont été mises là. Alors, c'est pas moi, hein, ça avait été fait avant. Pour surélever le sol. Alors, vous voyez, on est légèrement en pente. Hein, jardin de montagne. Et ici, en fait, il y a plusieurs années, il y a des gens qui avaient mis des briques, qui avaient remblayé ici pour faire une zone un peu plate. Alors, le problème... Ici, c'est qu'on est 1 mètre au-dessus la rivière souterraine qui est là-dessous, déjà un peu en profondeur. Alors là, on en est encore plus loin. Bon, là, je pense que ce sera la place des patates ou de l'ail ou je sais pas quoi l'année prochaine. Donc ici, j'avais fait un test avec des trucs. Zéro, il n'y a pas d'arrosage. Hein. Et tout ce qui est courgettes, potirons, tout ça, ça a crevé. Mais malgré tout, il y a des trucs qui résistent, alors qui donneront rien. Mais c'est marrant de voir comment la vie réussit à résister malgré les conditions difficiles. Ça, c'est une pastèque. C'est une sugar baby. Et puis, elle est toute chétive. Hein. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Mais elle est vivante, elle est verte, elle résiste. Et elle fait même, je crois qu'elle va même faire une fleur. Là, c'est pareil, c'en est une autre. Alors évidemment, ça fait la gueule. Hein. Ça fait la gueule, mais c'est pas mort. Et c'est ça qui est extraordinaire. Là, c'est un... Je crois que c'est un céleri rave. Alors eux, normalement, s'il n'y a pas d'eau, c'est mort. Hein. Et pourtant, vous voyez, alors il ne va pas pousser, il ne donnera rien. Mais le plant est vivant, malgré tout. Donc ils arrivent à trouver un peu d'humidité quelque part. Là, c'est pareil, c'est une autre pastèque qui a survécu à l'hécatombe et qui a même poussé davantage. Il fera rien, mais c'est pas grave, il est là, il est vivant. Et moi, ça me fait dire que malgré tout, ils arrivent quand même à trouver un peu d'humidité dans le sol. Et que du coup, l'année prochaine, il faut que je réfléchisse à ce que je fais ici. Alors d'ailleurs, s'il y a des gens qui écoutent cette vidéo qui sont un peu dans la même situation, avec des jardins de moyenne montagne, pas d'eau, un terrain lourd, s'ils ont une bonne expérience là-dessus, moi je veux bien des conseils, notamment sur le type de variété qu'ils utilisent, le type de culture, etc. Ça me plairait bien. Mon voisinage, c'est du rien, c'est du sauvage. Alors voilà mon voisinage, donc c'est de la ronce, c'est de la broussaille, c'est des petits arbres. Alors il y a tout là-dedans, il y a du noyer, il y a du noisetier. Oui, parce que là c'est le pays de la noisette. Hein. Les noisettes poussent partout dans les haies. Là, il y en a, je vais vous montrer, il y en a un juste en face de moi. Donc là-dedans, c'est de la broussaille. Il y a toute une faune qui vit là-dedans. Alors là, il y a du serpent. Donc des fois, je fais gaffe. Hein. Quand je viens le matin, je regarde où je marche parce que je suis tombé 3 fois nez à nez avec des serpents, dont une fois avec un gros balèze. Hein. Un gros balèze.
Bon, quand il m'a vu, on était le matin, il faisait encore un peu frais, donc il n'était pas en pleine énergie. Il était par là. Quand il m'a vu, il est parti mollement, il est retourné dans sa haie là-bas. Et je voudrais mettre une caméra ici, vous savez les caméras à déclenchement automatique, vision nocturne là, parce que la nuit ici il se passe des choses. Il m'arrive souvent quand je viens le matin, je retrouve en fait, on voit que la terre a été brassée, qu'il y a au milieu des herbes, qu'il y a le passage d'un animal. Je retrouve des os d'autres animaux. Voilà, donc à mon avis il doit y avoir du passage ici de pas mal de choses parce que voilà l'environnement, hein. Alors j'ai une route derrière moi, mais à part la route, voilà quoi. À part la route, je suis un peu seul au monde. Alors moi j'aime, hein, mais mais du coup, et puis comme moi je traite avec rien, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de phyto, que ce soit conventionnel ou bio, c'est 100% nature. Il y a une biodiversité de fou ici. Je retrouve des fois des insectes inconnus au bataillon, quoi. Et même des bestioles, enfin voilà. Je prends plein de photos, d'ailleurs, que je vais publier petit à petit. Voilà, donc moi je suis ouvert aux conseils pour ce type de climat. Alors évidemment, si vous habitez dans le sud, dans la plaine, dans des zones plus chaudes, etc., tout conseil est bon à prendre, mais prenez en considération que les conditions pédoclimatiques ici ne sont pas les mêmes que si je suis à 200 mètres d'altitude, je ne sais pas, dans le Gers ou j'en sais rien. Voilà, c'est ça quoi. Mais après, tout conseil est bon à prendre. Alors je vous préviens, hein, cette terre, je ne vais jamais la retourner. Hein. Par contre, pour ceux qui sont coincés là-dessus et pour qui il faut absolument retourner la terre, sinon ça ne donnera rien, écoutez, voilà. Après, je comprends qu'on puisse avoir une idée et qu'on la défende, mais je pense qu'il faut aussi être ouvert et constater que, quand on laisse aussi la nature faire un peu les choses, c'est pas trop mal aussi. Hein, je vois, voilà, là c'est terre non retournée. On a, là, je suis dans la tomate, hein, donc ça pousse, hein, ça pousse. Bref. Voilà, donc merci à vous, et puis comme on dit ici, Harvey,